Les gars, le dernier représentant de l'Afrique entre en scène ce soir-là, aujourd'hui même. Et pour aller en demi-finale de cette Coupe du Monde, le Maroc devra faire tomber un adversaire qu'il connaît très bien, la France. 4 ans après la demi-finale de 2022, les Lions de l'Atlas retrouvent les Bleus. Mais attention, cette fois-ci, le Maroc n'est plus une surprise. En 2022, le monde découvrait cette équipe. Mais en 2026, aujourd'hui, tout le monde sait désormais de quoi elle est capable. Les Marocains sont sortis invaincus d'un groupe très compliqué avant d'éliminer les Pays-Bas au tir au but, puis d'écraser le Canada 3-0 en huitième de finale. Cette équipe ne se contente plus de défendre. Elle sait garder le ballon, elle sait accélérer, elle sait souffrir et puis surtout, elle sait gagner. En face, la France reste évidemment favorite. Les Bleus ont une puissance offensive monstrueuse avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola. La France peut vous attaquer dans la profondeur, dans les petits espaces ou en transition, et son plus grand danger porte évidemment le numéro 10, Kylian Mbappé. S'il trouve de l'espace dans le dos de la défense marocaine, la soirée peut devenir très compliquée. Mais justement, le Maroc possède peut-être l'un des rares latéraux au monde capable de rivaliser avec lui dans la vitesse, Achraf Hakimi. Et ce duel-là peut décider du match. Parce que si Hakimi monte trop, Mbappé va attaquer dans l'espace qu'il laisse derrière lui. Mais si Mbappé ne défend pas non plus, Hakimi peut également apporter le surnombre et faire énormément de dégâts sur son côté. Chacun peut punir l'autre. Ça va dépendre de la physionomie du match. Mais pour moi, la véritable clé du match sera au milieu du terrain. La France doit imposer sa puissance et empêcher le Maroc de sortir proprement. Parce que si Ounahi et les milieux marocains arrivent à casser le premier pressing français, attention, le Maroc possède les joueurs pour attaquer très rapidement les espaces. Et c'est précisément là que la France devra être très vigilante. Parce que jusqu'ici, les Bleus ont avancé sans réellement être poussés dans leur dernier retranchement. La Suède a été battue 3-0, le Paraguay a été éliminé 1-0, mais le Maroc sera probablement le premier véritable test complet de la France dans ce mondial. Pour gagner, la France devra éviter une erreur, se précipiter. Le Maroc adore quand son adversaire s'énerve. Plus le match reste 0-0, plus les Lions prennent confiance, plus le public marocain y croit et plus la pression change de camp. La France devra donc faire circuler rapidement le ballon, déplacer le bloc marocain et puis surtout éviter de transformer chaque possession en une course individuelle parce que contre cette équipe-là, si tu attaques seul, tu vas tomber seul. Pour le Maroc, la stratégie doit être différente. Il faudra survivre aux premières vagues françaises, fermer l'axe, obliger Mbappé et Dembélé à recevoir le ballon loin du but et dès la récupération partir. Pas 3 passes inutiles, pas 10 touches de balle. Il faudra attaquer immédiatement les espaces laissés par les latéraux français derrière eux. Parce que cette France est très dangereuse lorsqu'elle attaque, mais elle peut également laisser des situations intéressantes lorsqu'elle perd le ballon. Il y a aussi un autre facteur énorme, Yacine Bounou. Après ce qu'il a montré dans cette Coupe du Monde-là, la France sait une chose, elle doit absolument éviter d'amener le Maroc jusqu'au tir au but. Parce que face à Bounou, une séance de pénalty n'est plus une loterie. C'est presque entrer volontairement dans la maison du diable. Et puis il y a l'aspect psychologique. En 2022, la France avait brisé le rêve marocain en demi-finale. Cette fois-ci, le Maroc a l'occasion de prendre sa revanche en brisant le rêve français en quart de finale. Mais attention à ne pas jouer le match avec beaucoup trop d'émotion. Parce que si les Lions veulent se qualifier, ils devront oublier complètement 2022. Ils ne doivent pas jouer pour se venger. Ils doivent jouer pour gagner. Et puis c'est tout. Alors qui est favori ? Sur la profondeur de banc, l'expérience et la puissance offensive, bien sûr que c'est la France, sans débat. Mais sur la dynamique, la solidité collective et la capacité à survivre dans les grands matchs, le Maroc a largement les armes pour créer l'exploit. Et moi, je vais être clair, c'est la dernière équipe africaine encore en vie. Donc ce soir-là, on est tous derrière le Maroc, même si c'est malgré nous. Même si c'est malgré nous. Parce que les petites querelles entre nous, Africains, là, on va les reprendre après la Coupe du Monde. Pour l'instant, il reste une seule équipe pour porter tout un continent. Et si le Maroc veut aller en demi-finale, il devra faire ce qu'aucune autre équipe n'a encore fait, n'a encore réussi à faire dans ce mondial-là. Faire tomber la France. Mon pronostic, un match extrêmement serré. Je ne serais absolument pas surpris de voir un nul après les 90 minutes. Et si le Maroc réussit à amener la France jusqu'au tir au but, alors là, avec Bounou dans les cages, que chacun prie son Dieu.